Pour moi, il n'y a rien de plus important que de monter sur scène. Il n'y a rien de plus important pour moi que de chanter. C'est quelque chose que j'ai pensé. Il y a eu dans. J'ai cru que ça reviendrait jamais. Ouais. Tu sais que j'ai pas vu le temps passer depuis la dernière fois. C'est vrai. Écoute, je suis ravie de te retrouver. Je t'invite à une belle balade. Quoique la balade, en ce moment, t'en es pas privé, parce que tu t'es quand même pas mal baladé partout en France. Alors, on s'était promis, on s'est dit, bon, écoute, on va se revoir. C'est vrai. Tu flippais un peu à l'époque, tu angoissais un peu, ce qui est normal d'ailleurs. Alors, comment s'est passée cette jolie tournée ? Écoute, on a commencé en septembre dernier, le 29 exactement septembre, c'était en Belgique. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment, très sincèrement. Ça faisait très longtemps que j'avais pas monté un nouveau spectacle, que j'étais pas venue avec un nouvel album. La dernière fois que j'étais sur scène, c'était avec Julie Zenati pour Méditerranéenne. Oui. Donc c'était encore autre chose, encore une autre thématique, 2 artistes sur scène, complètement autre chose. Et donc j'avais un gros point d'interrogation sur comment les choses allaient se passer, sur comment le public allait réagir, surtout. Et puis tu sais, quand ça fait longtemps, et il y a quelque chose comme ça qui est un peu... c'est difficile de savoir. Et écoute, j'ai posé le pied sur scène et j'ai pris un bloc d'amour en plein cœur. Voilà, j'ai senti que j'avais manqué à mon public. Et pour moi, c'est confirmé ce manque qui était très fort et que j'avais besoin de retrouver. Donc, et puis, ce qui était vraiment merveilleux depuis toutes ces dates-là qu'on fait, et je suis ravie puisqu'on est parti pour 2 ans et c'est pour moi l'ultime récompense. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, avant, je pensais monter sur scène et chanter les chansons. Je faisais pour moi, pour mon public, mais je m'exprimais aussi énormément. J'avais besoin de ça comme d'une forme de thérapie. Et en fait, je me rends compte que la scène, ça m'éclate aujourd'hui, mais pour toute autre chose. C'est parce qu'en fait, quand je vois les gens heureux, c'est ça qui me rend heureuse. Et c'est ça que je viens de percuter. J'ai mis du temps, c'est quand même assez incroyable, au bout de 18 ans, mais finalement la scène était pour moi une thérapie, un exutoire, mon mode d'expression, mais aujourd'hui c'est pas forcément le cas. C'est juste du plaisir et c'est juste venir raconter nos histoires à mon public et moi-même en fait, et partager. Et c'est ça qui est fort en fait, et enfin j'ai compris pourquoi j'ai tant envie d'être là. Et je crois que ça se voit parce que nous étions à l'Alhambra pour ton concert. J'ai découvert une artiste extraordinairement positive. Chimane Badi, c'était beaucoup plus romantique, beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus nostalgique. Alors toi, tu disais que tu as reçu une boule d'amour. Moi, j'ai reçu une boule d'oxygène. Et on est sorti de là complètement requinqué. Bien évidemment, on va parler de ton album parce que ton album, on le sent tellement différent. Il est un peu le reflet d'une nouvelle Chimène. Est-ce que tu le confirmes aujourd'hui ? Je vais surtout te confirmer qu'il y a un vrai lâcher-prise, que ce lâcher-prise, il est aussi sur ce disque. Il y a un moment où je décide de faire un disque, où je reçois une chanson qui s'appelle Là-haut, on connaît l'histoire, voilà, Destination Eurovision. Cette chanson me donne beaucoup d'espoir, me donne beaucoup d'envie. Elle me parle particulièrement parce que si je refais l'histoire 18 ans en arrière, je passe un casting qui s'appelle Popstar, je suis au milieu de 3000 personnes. Et au milieu de ces 3000 personnes, je vais sortir mon épingle du jeu, rencontrer un public, vivre une belle carrière. Rien n'arrive par hasard, comme je le dis dans cette chanson, ça vient de là-haut. Et pour moi, j'en suis intimement convaincue. Ça n'appartient qu'à moi, c'est à moi, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, je vais partir faire ce disque sans vraiment me poser de questions. Je pars en séminaire d'écriture et de composition avec toute l'équipe. Je passe pas de commande de chansons, je vais avec eux, je veux être là. Et en fait, je vais juste avoir envie de parler avec ces auteurs. Ça va être une vraie simplicité qu'on va échanger autour d'une table, on va dîner, on va parler, et vont naître des chansons. Et pourquoi je dis que c'est les nôtres ? Parce qu'à un moment donné, c'est pas que les miennes, on est tous ensemble, on est là en train de discuter, et on échange, et c'est des points de vue, c'est un regard sur la vie, c'est plein de choses comme ça, et on raconte des histoires. Et j'ai beaucoup aimé faire ce disque de cette façon. Parce que j'ai l'impression que, pour le coup, de faire vraiment mon métier, comme il se doit. Tu vois, d'être là aussi pour les autres, et pas que pour moi. Ça fait du bien. Et c'est peut-être ça le secret. Oui, je pense que c'est important. Et en plus, j'avais très envie, c'est pour ça que ça me fait plaisir de t'entendre dire j'ai pris une boule d'oxygène.
Parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de véhiculer sur scène. Je suis un peu fatiguée de cette image, de cette nana profonde comme ça, triste, où on se dit on va aller voir son spectacle, on va pleurer. Bah non en fait. Non, parce que moi je suis une bonne vivante, que j'aime la vie, et j'ai juste envie de transmettre ça, pas autre chose. Voilà, c'est ce que je veux et pas autre chose. C'est-à-dire à un moment donné, je veux que les gens sortent de là en se disant j'ai passé un bon moment, j'ai pensé à autre chose, j'ai mis mes soucis de côté. Et faut pas croire, c'est pareil pour moi. Quand je pose le pied sur scène, c'est pareil, je mets mes soucis de côté, il n'y a pas de différence. Et c'est pas parce qu'on est des artistes que nous, la vie, elle nous épargne, et c'est pas vrai. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis heureuse de remonter sur scène, parce que à partir de ce moment-là, je mets mes habits de lumière, et c'est fini. Tout ce qui me fait mal, tout ce qui m'obsède, tout ce qui me perturbe, ça reste derrière, et je suis là avec les gens pour partager un moment de bonheur, quoi. Bah, on a un point en commun, tu vas rire, parce que toi, la scène, c'est une thérapie pour toi. Ouais. Et ben moi, les interviews, c'est aussi une thérapie. Mais tu sais, c'est devenu aussi pour moi aussi une forme de thérapie. C'est assez marrant. Mais c'est normal parce que je pense que ça fait partie d'une passion, et une passion, c'est quelque chose qui te nourrit et qui peut aussi t'aider à t'épanouir. Oui, et puis aller au-delà de ce que tu peux donner, mais en tout cas aller beaucoup plus loin que ce que tu es. C'est vrai. Et parfois je m'épate. Alors, moi aussi, c'est vrai. Tu vas... non, c'est vrai. Ça fait plaisir. Oui, non, mais c'est vrai. Plaisir. Tu viens raconter des histoires, mais ce sont également des histoires universelles, donc elles correspondent à ton public. Évidemment. Et c'est vrai que les histoires, elles se ressemblent. Elles sont uniques parce qu'on les a vécues, mais quand on les partage, on se rend compte finalement qu'elles sont universelles. Ouais. Chimène, Oui. parle-nous un peu de ta tournée. Ouais. Fais-nous un petit... Alors, si tu devais résumer en quelques minutes cette belle tournée. Parce que tu as été en Suisse, il me semble. Non, pas encore. Pas encore. On Ou va c'est arrêter. des dates qui arrivent? Elles viennent d'arriver. Oui. En fait, il y a plein de dates qui arrivent. Oui. C'est assez... Tu sais, c'est comme si c'était la première fois pour moi. C'est assez drôle parce que... Enfin, en même temps, non, ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que je suis entourée des personnes qu'il faut, avec qui j'ai eu envie de travailler dès mes débuts, finalement. Donc, on s'est enfin retrouvés. Et je pense que les personnes avec qui je travaille ont l'intelligence de comprendre et de se dire qu'il faut me laisser ma place. M'exprimer et monter ce spectacle comme j'avais envie de le monter. Il te ressemble un maximum, en tout cas. C'est-à-dire que Jazzia, quand je monte sur scène, il n'y a pas une chanson que je ne suis pas contente de chanter. Ouais. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très important. Tu sais, c'était Michel Sardou qui m'avait dit à l'époque, j'avais été le voir à l'Olympia et je lui ai demandé quelques conseils. Et il m'avait dit, le conseil le plus important que je te donnerais, c'est de ne jamais chanter une chanson qui te fait chier. Voilà sa phrase, c'était ça. S'il y a une chanson qui t'emmerde dans ton tour de chant, tu la vires. Et c'est vrai, il a raison, parce qu'à un moment donné, une chanson, si tu la vis pas, si tu la ressens pas, c'est très compliqué. En tant qu'interprète, bien sûr, de la vivre et de la défendre, et en plus que le public y croit. Compliqué. Et moi, j'aime pas cette idée-là. Et donc, du coup, là, je suis dans un spectacle où on passe par plein d'émotions. Tu sais, j'ai eu envie de reprendre les chansons qui ont créé ce lien entre le public et moi, qui ont créé cette histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour. Donc ces chansons qui nous ont permis de nous connaître, ces chansons du début qui me manquaient. Je me suis dit, si elles me manquent, c'est qu'elles manquent aussi à mon public. J'ai eu aussi envie dans ce spectacle de mettre certaines des nouvelles chansons du dernier album, parce que je pense que c'était important qu'elles existent sur scène. Et au-delà de ça, c'est une part de moi-même, donc une part de moi-même aujourd'hui, donc c'était important qu'elle soit là. Et puis je reprends certains artistes qui m'ont fait rêver, avec qui j'ai partagé la scène aussi parfois. C'est un spectacle où on passe par plusieurs émotions. Je pense qu'on peut, à un moment donné, passer par cette espèce de mélancolie comme ça, cette nostalgie qui pourrait nous faire verser de la petite larme. Mais on s'amuse avec moi là sur scène, j'ai l'impression. Mais toi, les gens se lèvent, les gens en tout dansent. cas, tu t'amuses comme une folle. J'ai la banane du début jusqu'à la fin. J'ai adoré ta veste, elle a eu beaucoup de succès autour de moi. J'ai changé, j'en ai une nouvelle. Il faudrait que je vienne J'en ai la une voir. nouvelle et puis je prépare encore autre chose pour le Casino de Paris. Ouais, la veste, en tout cas, tu avais une très très jolie veste, merci. Je tenais à te le dire. C'est gentil. Il y a eu plein de compliments autour de moi et les gens se demandaient mais où est-ce qu'elle a acheté sa veste? Il faut qu'on aille faire un tour. Des fois, il faut juste se dire. Voilà, ça c'était une Alors, parenthèse. moi je vais dire aux gens, c'est très simple, je fais tout dans la simplicité, Ouais. donc ce sont des vêtements que vous pouvez trouver un peu partout. Bon. L'idée c'est d'avoir de jolies pièces et d'être jolie, c'est normal, j'ai bien sûr. rendez-vous avec mon public, c'est comme un rendez-vous Bien amoureux, sûr. donc du coup c'est normal que je me fasse jolie pour eux, Tout à fait. mais je ne suis pas de ces artistes qui ont besoin de se cacher derrière des costumes qui viennent d'ailleurs, qui sont
Moi, je suis moi, quoi. J'ai envie de rester moi. Je sais pas. J'ai pas envie de compliquer les choses. Je trouve que c'est tellement plus facile. Je viens tel que je suis raconter des choses, quoi. Tout à fait. Et puis ça te va très bien. Voilà. Et il faut que ça aille avec tout ce que je suis. Et ma tenue, c'est pareil. J'aime être jolie, mais j'aime rester dans la simplicité. Bon, Chimène, parle-nous de ta tournée. Parce que je pense qu'on peut rester. Ah bah là, on est parti pour 2 ans. On est parti pour 2 ans, on va passer par Lille au mois de février, donc bientôt, c'est la semaine prochaine. On sera au Casino de Paris au mois de mars, mais il y a plein de dates. Hein. Et puis à Lyon aussi. Attention, c'est des dates qu'on peut trouver sur ta page. Oui, et puis j'ai ma productrice de spectacle qui fait ça très bien, qui relaye énormément sur les réseaux sociaux. Donc voilà, franchement les choses sont très claires et on rajoute et on fait beaucoup de Facebook Live aussi pour retenir au courant mon public. On essaie vraiment de faire en sorte qu'il soit bien au courant. Mais effectivement, les dates se rajoutent et c'est très gratifiant parce que tu sais, voilà, quand tu pars sur une tournée, tu sais pas trop ce qui va se passer, tu sais pas si le public va répondre présent, la conjoncture du moment est compliquée, il y a tout plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc du coup, là, de voir qu'en fait le travail fonctionne et qu'il y a aussi ce bouche à oreille où les gens parlent de ce spectacle. Cet engouement, parce qu'il y a quand on se pose des questions et qu'à un moment donné on se dit « Oh, c'est génial, ça fonctionne et aujourd'hui, ce que je suis devenue plaît à mon public. Oui, et c'est comme moi, naturellement, je plais au public, donc je n'ai plus besoin de... La phrase qui revient souvent, là, en sortie de spectacle, parce qu'en plus, moi, je fais mes dédicaces derrière, j'aime bien aller voir le public, discuter avec eux, prendre du temps, avoir leur ressenti, c'est hyper important pour moi. Et du coup, tu sais, ce que me disent les gens qui me suivent quand même depuis 18 ans, donc qui me connaissent normalement, eh ben, ils sont ravis et ils me disent « je ne m'attendais pas à ça ». Et tu vois, moi, ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, je leur apporte quelque chose de nouveau, mais qui a toujours été en moi, en fait. Mais voilà, il n'y a pas de triche. Je ne suis pas en train de me travestir. Je suis juste en train de dire, vous savez, je ne vous ai pas tout montré. Et là, je vais vous montrer le reste, ce qui reste et ce qui est peut-être le plus important aujourd'hui. Et ce qui est vrai, ce qui est authentique. Totalement, ça c'est sûr. Chimène, alors, cette tournée, parce qu'on va un peu en parler, qu'est-ce qu'elle t'a apporté concrètement ? Ce que déjà tu as concrétisé jusque-là, donc entre le temps où on s'est vu la première fois, qu'est-ce qu'elle t'a apporté humainement en tant qu'artiste et en tant que femme ? Elle m'a apporté de la force. Là, je me sens solide, je me sens épanouie, je me sens heureuse, je me sens comblée. Je n'ai pas... pour moi, il n'y a rien de plus important que de monter sur scène. Il n'y a rien de plus important pour moi que de chanter. C'est quelque chose... que j'ai pensé, il y a eu dans... J'ai cru que ça reviendrait jamais. J'ai cru que c'était fini à un moment donné, j'ai cru que ça reviendrait jamais. Donc pour moi, forcément, c'est la joie. Moi, je ne vis que dans la joie en ce moment. Je ne suis que là-dedans, je vois que tout, j'ai l'impression que tout est beau. Bien sûr que je suis consciente des choses qui se passent, évidemment. Bien sûr. Mais pour une fois, j'ai pas forcément... Je m'arrête pas sur ça, j'ai envie de m'arrêter sur le bonheur que je vis là, que j'ai envie de prendre, j'ai pas envie de passer à côté. Je suis passée souvent à côté de plein de choses dans ma carrière. Et ça a été douloureux pour moi de me dire j'ai vécu ça et je ne m'en souviens même pas. Et il est hors de question que sur cette tournée aujourd'hui, je passe à côté de quoi que ce soit. Tu la moindre miette. Exactement, comme je l'ai dit à l'Alhambra, c'est ça. Hors de question, je suis trop heureuse. Et voilà, peut-être ça peut paraître égoïste. Non, c'est pas égoïste, je vais te dire pourquoi, parce que c'est communicatif. Donc c'est pas du tout égoïste, au contraire, parce que c'est quelque chose que tu communiques en plus à ton public. Oui, je sais déjà ça, mais je pense qu'il faut penser un peu à soi pour pouvoir vivre ça. En fait, je crois que moi j'ai eu plein de tournées, mais j'ai tellement pensé aux autres, à satisfaire tout le monde. Et moi, je me suis oubliée au milieu de tout ça. Et finalement, qu'est-ce qu'il en reste, quoi ? C'est très flou pour moi. Tu vois ? C'est frustrant. Et j'ai pas envie. J'ai la chance de pouvoir repartir, de pouvoir retrouver mon public, de pouvoir y aller là pendant 2 ans, d'avoir aussi plein de projets qui arrivent. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de choper tout et de partager avec le public et de leur donner ce qui est là en moi. C'est-à-dire, justement, moi, je veux être heureuse. Et j'ai envie de vous communiquer ça. J'ai envie que vous arriviez vous aussi à choper vos moments de bonheur. Parce que c'est tellement important. C'est important le partage quand on est un artiste. Et parce que la vie, de toute façon, elle est compliquée. On le sait tous, c'est une vie. Moi, je dis la vie, elle peut être vraiment chienne parfois. C'est vraiment le terme.
elle peut être très dure, elle peut être très douloureuse. Si à côté de ça, on se dit pas à un moment donné, attends, là, il y a quelque chose de beau qui m'arrive, il faut que je le prenne, on est fichu. Donc vraiment, moi, c'est ça que j'ai envie de véhiculer. Écoute, moi, je suis ravie de te retrouver, de pouvoir aussi partager des moments intimes comme ça avec toi, puis avec le public qui nous suit. Ton album est un bijou, vraiment. Merci. Et je le dis pas parce que j'apprécie la femme et l'artiste, mais c'est un vrai bijou. Ouais, il est, comment te dire, il est profond. Il est profond et moi en tout cas personnellement, parce que je ne peux parler que de moi, c'est un album qui, lorsque je suis bien, mais lorsque je ne suis pas bien, il m'accompagne. Oui, je suis voilà. Et c'est ça qui est très étonnant. Très intéressant. Oui. Mais tant mieux, oui, parce que tu sais, souvent, quand j'allais pas bien, j'allais écouter des chansons qui font mal en fait, encore plus. Alors que quand on n'est pas bien, normalement, l'idée c'est d'aller choisir des titres qui te font un peu sortir de ce mal-être, de ce... Bah non. J'allais chercher les chansons qui font encore plus mal, peut-être pour avoir encore plus mal. Et puis j'ai trouvé finalement à la fin une forme de soulagement. Fut un temps. Et en fait, quand j'ai fait ce disque, il y avait les douleurs de ces 6 dernières années, de cette vie-là compliquée où j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. J'irai pas plus loin parce que ça sert à rien de raconter. Mais quand j'ai fait ce disque, à aucun moment je me suis dit c'est ça que je veux raconter en fait. Non, je veux un disque qui, moi, va me faire du bien, mais qui fera du bien aussi aux autres, à n'importe quel moment. Que ça aille ou que ça n'aille pas. Voilà ce que je voulais. Tu vois, c'est intéressant. Sur un titre de ton album Chimène, ton album s'appelle Chimène, il y a un titre, moi, qui me bouleverse complètement, parce que j'ai l'impression qu'il parle de mon histoire, et une histoire que j'ai pas pu retranscrire par les mots. Ouais. Et égoïstement, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, une chanson qui a été écrite pour moi, qui s'appelle, je perds toujours qui s'appelle À l'heure d'hier, et c'est extraordinairement bien écrit. Alors, qui a écrit cette chanson? Parce que c'est une question que je voulais te poser. Alors, À l'heure d'hier, là, dis donc, alors il faut que je me remette en arrière, tac, 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 et je vais te trouver le nom. J'aime tant. Noé, son nom de famille. Je te retrouve le nom de famille. Ouais. C'est Noé, il a une plume pas possible. Il est juste extraordinaire. Mais il en a fait plusieurs textes sur le disque Noé. Ouais. Et parce que... Alors, À l'heure d'hier, par contre, c'est une chanson qu'on n'a pas faite au séminaire, qui était déjà là et qu'ils avaient dans leur ordi. Et que j'ai écoutée une nuit, un soir, comme ça. Et tu sais, on sortait de Méditerranéenne. Ouais. Avec Julie Zenati. Et on avait beaucoup parlé comme ça de cette double culture, de notre histoire, de l'histoire de nos grands-parents, de nos parents, tout ça. C'est fabuleux. Et c'est resté ici beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai aimé défendre et qui fait partie de mon histoire. Alors, quand j'ai entendu cette chanson, ça a résonné en moi comme une suite, comme un truc où, de toute façon, c'est tellement vrai. C'est ça. Je me suis tellement raccrochée à ce passé, tellement raccrochée à cet endroit là-bas dans le sud, où finalement, je respirais, quoi. Je prenais l'air et puis en même temps, j'ai passé ma vie à aller partout et à être... comme déracinée, puis à l'histoire de mes parents et puis de mes grands-parents. Cette chanson, elle avait trop d'importance. Trop d'importance pour pas être dans le disque. Et puis en plus, dans ce public qui vient me voir. Combien peuvent se retrouver dans cette chanson? Tout à fait. Beaucoup. Tout à fait. On le sait que trop bien. Est-ce que tu veux qu'on évoque un peu cette chanson très intime de toi? Oui. J'imagine que tu devines de quoi je parle. Oui, Juste une femme. Juste une femme, moi qui m'a, pareil, même si j'ai pas été concernée par cette histoire, mais elle est remplie de courage, elle est remplie de vérité, enfin, c'est une belle confession, c'est un cri du cœur. Oui. Au-delà du choix. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais cette chanson, c'est un peu comme un témoignage de toutes ces femmes qui... on parfois peut-être un peu culpabilise. C'est ça. Et voilà. C'est pour ça la société en tout cas culpabilise. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais, moi j'avais pas du tout prévu de parler du fait que je ne voulais pas d'enfants. C'était pas quelque chose dont j'avais forcément envie de parler. Tu sais, ce sont des choses qui nous appellent. Mais en fait, au détour d'une conversation lors du séminaire, je ne sais plus quel auteur me demande si j'ai des enfants. Et donc je lui dis non, écoute, moi j'ai pas d'enfants, et puis j'explique, on est à table, on discute, tu vois, une discussion, et j'explique pourquoi j'ai pas d'enfants, pourquoi je n'en veux pas. Et il y a Florian de Tavernier qui est là, qui est auteur et compositeur, qui est là et qui écoute très attentivement. Et puis on passe à autre chose, et le lendemain, on est au café, je prends mon café, puis j'ai Florian qui arrive avec sa gratte, avec sa guitare, et qui me dit tu sais ce dont tu as parlé hier? Je dis j'ai parlé de quoi? On a parlé beaucoup.
du fait que tu voulais pas d'enfant et tout. Il me dit, ça m'a beaucoup touchée, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait plein de recherches. Voilà ce que j'ai écrit, est-ce que je peux te la chanter? Je dis, bah écoute, ouais. C'est un homme, hein. Ouais. C'est pas une femme, c'est un homme. Quelle sensibilité, quoi. C'est assez incroyable. Et donc il s'assoit et il commence, le monde se réveille et je ne l'attends pas. Et je me dis, putain, mais c'est beau. Ouais. Et puis les paroles s'enchaînent comme ça et tout. Je trouve ça magnifique, subtilement écrit. Parce que c'est un sujet qui est complexe, c'est très compliqué. Et donc c'est subtilement écrit. Il y a juste une phrase à la fin où je me dis, tiens, tu m'as écrit ça tellement bien, trouve-moi autre chose pour cette phrase-là et on sera au top du top. Et donc j'ai un coup de cœur pour cette chanson et je lui dis, écoute, elle sera dans l'album. J'avais pas du tout prévu parler de ça, mais elle sera dans l'album parce que... Et je fais le choix de la mettre dans l'album parce qu'à un moment donné, je sais que c'est un sujet, un des derniers sujets tabous. J'ai envie de dire. Et je sais que beaucoup de femmes étaient dans cette forme de culpabilité, comme tu le dis, où finalement, il y a cette espèce de société qui nous impose d'être mère, d'être maman. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas. Et en fait, j'ai eu envie de la mettre dans le disque parce que j'avais juste envie de dire à ces femmes, vous inquiétez pas, on n'est pas différentes. On aime les enfants, moi j'adore les enfants. Mais on a le droit, si on ne ressent pas le besoin ni l'envie, de ne pas être mère. Il n'y a rien de mal à ça. Et vous ne serez pas pour autant des femmes qui ne sont pas accomplies non plus. Parce que je pense qu'on peut s'accomplir en tant que femme sans être forcément mère. Ça, c'était important. C'est pour ça que j'ai accepté de le dire. Et puis, je sais que nous, les Méditerranéennes, nous, dans notre religion, tu sais ce que ça implique. Culture également. Exactement, dans cette culture comme ça, où nous, les femmes, nous sommes censées procréer. Et voilà. Et donc, il y a des femmes de la même confession que nous, que moi. Donc voilà, j'avais très envie de juste libérer le truc, quoi. Enfin, peut-être qu'il y en ait une qui dise, voilà, bah non, c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien. Et puis c'est génial, parce que ça a été écrit par un homme, alors que tu étais persuadée que c'était écrit par une que j'embrasse d'ailleurs, et qui a vraiment eu une sensibilité vraiment assez extrême pour en arriver là, vraiment. Chimène, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020? On est encore en janvier, j'ai envie de te dire. Oui. Et donc on peut encore se souhaiter encore des vœux. Que je garde cette énergie, que je garde cette envie, mais je pense pas qu'elle s'en aille comme ça. Et non, que ça continue, tout simplement. Que les choses continuent comme elles le sont là en ce moment. Je suis heureuse de ce qui se passe. C'est pas la même époque qu'à mes débuts. C'est pas des millions de disques vendus. C'est pas les zéniths, c'est pas les... Mais c'est un bonheur. Everything is okay, parce que je suis bien, parce que je me sens... Il y a une vraie stabilité, une vraie sérénité, c'est bien, je suis tranquille, je nage là au milieu de tout le monde, je suis ravie d'être sur scène, je prends du plaisir, les salles, il y en a de plus en plus qui se rajoutent, elles grossissent de plus en plus, donc ça veut dire que les gens sont de plus en plus nombreux à venir me voir. Il y a une belle promo, les médias me donnent accès à eux pour pouvoir parler de mon disque, de mon spectacle. Tout va bien, Jazia. Tout va bien, grâce à Dieu. Donc, écoute, ta chanson prend soudainement une dimension extraordinaire. Aujourd'hui, c'est que tu as interprété à l'Eurovision. Et moi, ça me touche énormément d'avoir un artiste qui parle avec son cœur. On en rencontre beaucoup, des artistes. Je suis toujours ravie par les rencontres et les échanges que je peux réaliser avec mes artistes. Mais voilà, je t'avouerai que si je dois retenir un artiste qui me touche profondément, mais humainement, en tant qu'artiste, mais humainement également, en tant que femme, c'est bien toi. Voilà, je voulais que tu le saches. Merci beaucoup. Maintenant qu'on se connaît un petit peu, la dernière fois, je n'avais pas osé. On commence à se connaître un petit peu. Et écoute, je te remercie vraiment parce que tes interviews, tu le sais, on se l'était dit en off, mais c'est très intéressant parce qu'on va ailleurs. Parce que justement, tu dis que je parle avec le cœur, mais tu m'emmènes à parler avec le cœur aussi. Donc tu as cette force-là et c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi parce qu'à un moment donné, je trouve que les interviews avec toi prennent un autre sens et encore une fois, nous emmènent ailleurs et donc permet au public de nous découvrir différemment. C'est ta force. Écoute, merci à toi. Moi, j'ai eu le bonheur de faire aussi une rencontre. Je crois beaucoup aux rencontres, à la magie de la rencontre. On n'est pas obligé d'en faire des merveilles à chaque fois, mais je sais qu'il y a des rencontres qui bouleversent. Et mon métier n'était pas à la base de réaliser des interviews. Et c'est grâce à Paulo Coelho que j'ai rencontré un jour, il y a très longtemps, sur MySpace, qui m'a dit un jour lors d'un échange, parce qu'on s'était vu, on a été prendre un petit café à un moment donné, c'était en 2007, et il me dit, fais-en ton métier parce que je crois que tu es faite pour ça.
Voilà, donc je voulais le remercier si jamais, et voilà, j'ai jamais eu l'occasion de lui en parler, et puis voilà, si jamais il tombe sur une interview, ce sera fait. Chimène Badi, est-ce que je peux te demander, maintenant qu'on se connaît un peu, une petite interprétation de quelque chose, une chanson qui résumerait peut-être aujourd'hui la matinée qu'on vient de passer? Qui résumerait la matinée qu'on vient de passer? On est quoi là? On est dans la douceur, on est dans la vérité, on est dans l'authenticité. Est-ce que c'est bon pour nous? Qui c'est qui a mis ça? C'est moi. Ah, ça c'est une chanson, c'est Je pars, ça. Ouais. Alors est-ce que ça te tente ou tu veux prendre autre chose? Tu sais que Je pars, c'est une chanson qui a été écrite. Elle a été en pensant à mon fiancé. C'est vrai. Tu sais, il y a des histoires comme ça de couple où je suis pas souvent à la maison. Quand la ville s'éloigne, je m'approche de nous. C'est-à-dire que quand je quitte Paris, quand je quitte tout ce tumulte et que je rentre dans ce petit village, je retrouve mon équilibre, mon fiancé. C'est ça qu'elle raconte. Et cette chanson, je la trouve tellement belle et je trouve qu'il y a tellement de couples comme ça qui doivent se séparer pour mieux se retrouver. Pour mieux se retrouver. Voilà. Le monde se réveille et je ne l'attends pas. Un nouveau jour se lève et pas de vide en moi. Il ne me manque rien, ce n'est pas un enfer. Je suis juste une femme, je ne suis pas une mère. Et puis toutes ces remarques, ces regards, ces avis. Laissez-moi être libre de ne pas donner la vie. Pourquoi c'est si grave si je ne veux pas le faire? Je suis juste une femme, je ne suis pas une mère. Et quand je vois le monde, je ne trouverai jamais le sommeil. Si je devais surveiller mon ombre, il ne me manque rien, la vie est déjà si belle, alors je ne rentrerai pas dans la ronde. Oh non. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Bravo, merci Chimène pour toutes ces émotions. C'était avec plaisir. Je te souhaite vraiment une carrière qui puisse t'épanouir comme tu l'es là aujourd'hui. Merci. J'espère te retrouver très vite. Tu es bientôt, tu disais au mois de mars, au Casino de Paris. Ouais, le 14. Ensuite, tu vas faire quelques villes encore, tu disais. Oh, pas mal, oui, mais quelques. Écoute, non, c'est plus que quelques, mais je suis ravie. Oui. On est parti vraiment jusqu'en mai 2021. Donc du coup, on a vraiment... et encore, on a d'autres projets qui arrivent à nous. On est en train de parler de plein de choses. J'ai encore plein de choses à dire. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai pas fini. Bon, bah écoute, alors à ce moment-là, moi je serais ravie de te retrouver au Passage des Artistes pour une autre balade. Avec grand plaisir. Moi j'avais envie de t'offrir quelque chose. Oui. J'ai fait pareil, une sympathique rencontre il y a quelque temps et puis j'ai pensé à toi, on va savoir pourquoi. Je voulais te présenter mon ami Jean-Loup qui fait des portraits, qui est portraitiste. Et donc on tenait, lui et moi, enfin le Passage des Artistes en tout cas, te proposer un petit présent. Voilà, je pense qu'il te plaira. Enfin, j'espère en tout cas qu'il te plaira. Mais il n'y a pas de raison. En tout cas, c'est offert avec cœur. C'est très gentil. Voilà, et c'est le plus important. Voilà, donc beaucoup. je te laisse voir avec notre cher portraitiste. Ah, sympa. C'est toi qui l'as fait? Oui. Ah, bravo, félicitations. Ça te plaît? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Écoute, il va être rapproché à la maison. Voilà. Merci beaucoup, c'est très joli. C'est de la peinture à l'huile? De l'acrylique. De l'acrylique. Que je traite comme de l'huile. Ah voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression. Ok. Il y a beaucoup de travail. C'est très joli. Ah ouais, tous les petits détails, la bague. Comme ça, on va. Excusez-moi, j'étais en train de voilà. J'étais en train de. Voilà, donc je vous présente Jean. Voilà, Jean-Loup qui fait des portraits pour les artistes notamment. Voilà. Très original. Voilà. Donc. J'adore ça. Vraiment. C'est très plaisir. Ça me fait très plaisir. Voilà, Chimène, écoute, pour une artiste de cœur, un petit cadeau de cœur. C'est très gentil. Donc j'espère te retrouver très bientôt pour comme ça tu nous raconteras. Tu viendras nous voir encore. Et puis j'espère que je viendrai te voir encore. Et puis on aura l'occasion de parler de ta tournée et puis des choses magnifiques que je te souhaite. C'est très gentil. Chimène Badi, merci à toi. Merci à vous. Et très très belle route. À bientôt.